Madame Le Gall, vous venez de sortir un livre sur le mondial Puppy. D'où est venue l'idée d'écrire ce livre? J'ai fait une rencontre au siège du Mondial Puppy à Plomelin. Parce que moi, je voulais, étant nouvelle bénévole sur le centre de Pluguffan, je voulais retrouver l'histoire complète du centre de Pluguffan. Et nos archives à nous comportent des lacunes. Donc je suis allée à Plomelin, au siège du Mondial, en me disant que j'y trouverais sûrement des éléments complémentaires. Et là, j'ai rencontré d'abord Jean-Jacques Hariou et après Alain Bosser. Ils ont réfléchi tous les deux à ma question. Ils m'ont ouvert leurs archives et Alain m'a dit « Écoute, c'est très bien de vouloir faire quelque chose sur le centre de Pluguffan, mais ça serait encore mieux si tu pouvais retracer l'histoire globale du Mondial Puppy. Parce que c'est une telle aventure que ça méritait bien qu'on prenne le temps de la raconter. » Et donc, il m'a demandé d'y réfléchir. Et puis, comme j'avais du temps devant moi aussi, et que le sujet m'intéressait beaucoup, eh ben, j'ai accepté. L'écriture de ce livre vous a pris combien de temps? J'ai commencé à travailler dessus à l'été 2016. Donc, j'ai emprunté les archives du Mondial Puppy. Je les ai exploitées, rangées un peu d'abord, et puis exploitées après. Je suis aussi allée à la mairie de Plomelin pour fouiller dans les archives de la mairie. Et là, j'ai été bien aidée par Claude Elias, qui les connaît parfaitement et qui a mis à ma disposition les dossiers qui étaient déjà constitués. J'ai utilisé les archives de Pluguffan aussi. Après, je me suis occupée de recueillir des témoignages. Alors, j'ai commencé par les fondateurs et j'ai fait le tour des centres. Et ça a pris un peu de temps. J'ai eu de la chance parce que sur le centre de Gourlison, par exemple, qu'on appelle GPGP, il y a un monsieur qui s'appelle Louis Le Guillou, qui faisait partie du Mondial Puppy à l'origine et qui a bien voulu réunir toute une équipe d'anciens du Mondial Puppy. Et donc on s'est retrouvés par 2 fois au Clubhouse de Gourlison. Et j'ai recueilli leurs témoignages et ça a été très riche parce qu'il y avait un cuistot, il y avait d'autres bénévoles, il y avait des hébergeants. Voilà, donc j'ai recueilli leurs témoignages. Et sur d'autres centres, ça a été différent parce que j'ai rencontré uniquement les responsables actuels. Mais bon, chacun a manœuvré à sa manière et puis comme ça, j'ai eu des choses qui se sont accumulées au fil du temps. Et voilà, c'est à partir de tout ce matériau-là que j'ai essayé d'élaborer un plan. Et je ne voulais pas mettre l'accent trop sur l'aspect sportif, parce que celui-là, il est bien connu, il est facile à retrouver sur Internet et tout ça. Mais je voulais revenir sur l'origine de la manifestation, donc raconter comment elle a été créée. Voir aussi comment on la met sur pied, parce que c'est un travail de plusieurs mois qui commence à Plomelin et puis qui après est enchaîné dans les différents centres. Et mettre en valeur, je crois, on peut dire ça, tout le travail des bénévoles en amont, le travail qu'on ne voit pas. Et parce qu'on imagine bien, on apprécie tout ce qui se passe à Plomelin le dimanche ou même les jours précédents, mais le dimanche en particulier. Mais pour que tout ça, ça se passe comme il faut que ça soit très très bien organisé. Et c'est un très très gros travail. A-t-il été difficile de récupérer les photos que l'on découvre dans le livre? Moins que je l'imaginais. Parce que finalement, à travers les archives, dans les journaux anciens, il y avait pas mal de matière. Donc j'ai pu récupérer ces photos-là. Et puis j'ai complété pour la partie plus récente par la banque d'images qui est disponible sur le site du Mondial Puppy. Donc j'ai regardé
les photos qui avaient été rentrées sur le site par tous les centres depuis 2013, je crois. Et ça fait des centaines et des centaines de photos. Et j'y ai choisi des photos expressives, donc montrant le jeu, montrant des émotions, montrant tout plein de choses, quoi, illustrant l'aspect sportif le plus souvent, mais pas seulement, et également le bénévolat parfois, parce que justement, de voir tous ceux qui font des crêpes, qui font le montage, qui tracent le terrain, qui parlent au micro, ça fait partie aussi de l'organisation du mondial. Ça met en valeur leur action qu'on ne voit pas toujours, ou du moins qu'on n'a pas l'habitude de mettre en image. Avez-vous été surprise ou étonnée de certaines anecdotes racontées dans ce livre et pouvez-vous nous en livrer une qui vous a fasciné par exemple? Surprise, pas vraiment, parce que au fil du temps, dans les journaux, il y a plein de petites anecdotes qui ont été livrées de façon courte, hein, mais là j'en ai réentendu beaucoup. Il y en a quand même une qui sort du lot. Je ne l'ai pas vécue, bien sûr, puisque ça se passait à Primelin. C'était en 2001, quand deux équipes, une israélienne et une algérienne, se sont retrouvées dans le même centre. C'était pas évident qu'elles acceptent de jouer un match l'une contre l'autre. Ça peut surprendre, hein, mais comme il n'y a pas de relation diplomatique entre les deux pays, il a fallu discuter beaucoup pour savoir si elles allaient jouer. Et puis finalement, oui, elles ont joué. Les joueurs sont même rentrés sur le terrain, main dans la main. Et ça a frappé tous les gens de Primelin, enfin tous les gens qui étaient au match ce jour-là, y compris d'ailleurs des Plomlinois, puisque c'était un des derniers matchs et ils s'étaient déplacés pour l'occasion. Hein. Mais ça a touché beaucoup, beaucoup de monde et j'en ai reparlé depuis à Primelin. À chaque fois, on sent l'émotion chez les gens qui ont vécu ce moment-là, au point que ça peut paraître curieux, mais il n'y a pas de photo de cette entrée des joueurs des deux équipes main dans la main. Peut-être, l'explication, c'est que tout le monde était tellement ému que personne n'a pensé à photographier le moment. C'est une hypothèse. Avez-vous un pronostic sur la finale de Pleguifont? Pronostic, c'est beaucoup dire. Je ne suis pas très douée pour ce genre d'exercice, mais je me demande si on ne va pas avoir une surprise et peut-être que les Norvégiens de Vidar et l'US Quevilly pourront faire des misères à Marseille. Merci beaucoup. Le livre qu'a écrit Madame Le Gall est en vente sur les différents sites où se déroule le Mondial Puppy. Il est au prix de 10 €.